le dernier film que je viens de produire qui s'appelle L'âme du bois, qui a eu beaucoup d'aventures et ce depuis à peu près 2014. Les premières idées sont arrivées dans la tête et je croisais beaucoup au Karma Patrick Essetti, Patrick Lacaisse Essetti, sa femme, et je les remercie parce qu'ils m'ont vraiment nourri de différentes cultures que maîtrise et que Patrick aussi maîtrise parfaitement, Essetti bien aussi. Et donc ça a été vraiment une forme de nourriture terrestre, comme écrivait Gide. Et voilà, on était dans cette relation et ce qui a vraiment permis de s'ouvrir, ok, qui sont les artistes, que font-ils voilà, selon le type de métier et puis voilà, les connaissances. Et d'un coup, là, hop, nouvelle connaissance, nouvelle ouverture. Et tout ça en filigrane de tous ces projets, petit à petit. Et puis après, une idée de film est née, tiens, un film sur l'art, sur la route de l'art, c'est trop vaste. Et certainement que l'envie de s'inscrire dans l'époque m'a dirigé vers la sculpture, vers le bois, vers la forêt, vers l'environnement. Je pense aussi qu'il y a eu quelque chose qui a agi, je m'en rends compte maintenant, puisque le film est terminé, il vient juste d'être montré pour la première fois hier. Quelque chose qui a agi, et je pense que c'est un petit coup d'électricité que ça m'a procuré. Toute la problématique de la forêt amazonienne, des feux au Brésil et des feux en général qui a été ultra médiatisé et donc qui est voilà, forcément arrivé aux gens de médias que nous sommes. Et voilà, ça a été peut-être un électrochoc de se dire voilà, c'est là qu'il faut œuvrer, c'est là. Donc tiens, tu as des gens qui travaillent la sculpture, qui se servent en bois, voilà, qui se débrouillent, en tout cas qui en usent peu et qui l'usent avec sagesse, dirais-je. Et tu as des gens qui gèrent la forêt et de la même façon, dans leur gestion de la forêt, dans leur développement, ils font attention. Tu as des gens qui coupent le bois, ceux que j'ai rencontrés le font aussi avec précaution. Comment tout ça peut-il faire sens? Et comment, une nouvelle fois, parler et donner à voir, mais que les gens s'emparent à un moment donné d'un objet. Donc voilà, on a travaillé comme ça, enfin moi j'ai travaillé comme ça quelques années, et au bout d'un moment, on a trouvé les personnages qui étaient d'accord, on a eu une relation de confiance aussi qui s'est installée, et les choses ont été très claires. Il a fallu demander, est-ce que vous voulez que l'on filme ceci, est-ce qu'on peut filmer? Non, donc dites-nous ce que vous ne voulez pas. Et puis je crois que voilà, on a fonctionné dans ce système d'échange. Et là, quand on arrive à fonctionner dans un système d'échange, nous on savait ce qu'on allait trouver parce qu'on a beaucoup travaillé. Moi je suis venu en repérage quelques semaines pour ce film, plusieurs fois. Et au moment où j'ai amené les techniciens, un réalisateur qui est vraiment un baroudeur, Denis, et qui a les habitudes de travail immédiate et qui se jette pour faire des plans le genou à terre et ça fonctionne. Voilà, on le voit tout de suite quand on est un peu du métier. Voilà, et puis un preneur de son d'ici, Kylian, qui a aussi été très attentif et avec sa zénitude habituelle. Et voilà, on s'est retrouvés à travailler ensemble. Et ça, cette notion de travailler ensemble, cette notion d'altruisme et de partage, voilà, c'est ce qu'on a voulu porter avec ce film. Et une nouvelle fois, à partir du moment où le film est terminé, la télévision va le prendre, il y a France Télévisions, Muriel Barthélémy qui a vraiment été là pour le film dès le départ, qui l'a défendu en rédaction éditoriale. Et ça a été superbe parce que voilà, je sentais qu'il y avait un allié. Et avoir un allié en production, un allié, un partenaire plutôt qu'un allié, mais un allié aussi. Se dire, tiens, on fait le triangle auteur, réalisateur, producteur, diffuseur. Voilà, travailler avec confiance, une nouvelle fois, je vais de nouveau l'employer, c'est le mot que je trouve. Dans cette relation triangulaire, c'est très très important parce qu'on peut se poser et savoir que derrière, il y a quelqu'un qui nous attend, qui peut nous conseiller. Quand on aime travailler, je pense, sur un territoire, comme c'est mon cas, par exemple pour la Guyane, pour le bassin caribéen et d'autres endroits du monde, il est évident que si on veut que les projets que l'on porte entrent dans l'industrie créative, autrement dit, gagner sa vie, la faire gagner à d'autres et s'inscrire dans le cadre de diffusion, que ce soit sur des plateformes, que ce soit à la télévision ou au cinéma, voilà, on couvre comme ça le champ des supports. Avoir des événements comme ici le FIFAC, c'est une évidence, c'est primordial pour nous.
Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer des auteurs, des techniciens, on va rencontrer des partenaires de production, de diffusion. Des rencontres sont organisées justement pour faire se rencontrer les gens. On parle toujours de l'essence même d'un projet. L'essence même d'un projet, c'est la rencontre humaine avant tout. D'ailleurs, pour le point où on rencontre des auteurs ici, de jeunes ou des auteurs plus aguerris, ce qui se déroule souvent me concernant, c'est que parfois je n'arrive pas, et c'est surprenant, je n'arrive pas trop à voir le sujet. En fait, je n'ai pas trop envie de le voir. Ce que j'ai envie de voir, c'est les personnes. Et voilà, ça m'est souvent arrivé. Après, le sujet, il rebondit inconsciemment, forcément, ou alors il s'inscrit, comme j'ai vu ces jours-ci, dans une ligne éditoriale que je défends. Il peut être porté, donc c'est bien aussi pour un auteur de voir qu'un producteur a une ligne éditoriale qui peut correspondre à son projet. Ça, c'est essentiel, c'est fondamental. On va voir quelqu'un, on va vouloir travailler avec quelqu'un parce qu'on a regardé ce qu'il fait, ou est-ce que ça s'inscrit dans ce qu'on souhaiterait développer. Si la personne n'a jamais rien fait, c'est de l'ordre de la discussion et de la relation humaine. Ok, quelles sont tes ambitions? As-tu envie de porter uniquement une idée? Est-ce vraiment un sujet auquel tu tiens? On est dans le documentaire. Quel est le contenu? Quels sont tes enjeux? Vraiment, pourquoi tu vas là? Est-ce que c'est juste une idée comme cela? Parce que si l'on commence un travail ensemble, ce n'est pas juste une idée comme cela. C'est quelque chose qu'on va développer. Donc ça va nous prendre du temps et on va l'inscrire dans le cadre du travail. Donc je pense que ces réunions comme celle du FIFAC s'inscrivent dans le cadre du travail. On peut être décontracté et avoir ça dans l'esprit, il n'y a pas de souci. C'est après la caractéristique de chacun. Mais ne pas perdre de vue que ce sont des rencontres professionnelles, c'est un lieu et un espace professionnel, convivial, voilà, on doit l'inscrire dans le cadre d'un développement de chacun, selon son niveau, et on en apprend toujours. C'est un métier de passion, c'est le deuxième mot avec la confiance. Le métier de producteur, c'est un métier de passion, le métier de réalisateur, c'est un métier de passion. C'est se lever le matin et lire et regarder des vidéos et écouter des gens parler et échanger. C'est presque du luxe. Mais c'est de la passion. Ensuite, c'est beaucoup de connaissances, puis de formation aussi pour arriver à tout cela. Et un auteur, c'est pareil. Un auteur, il a aussi à faire, à fabriquer. Moi, je conseille toujours aux auteurs de faire, d'écrire, de tourner des petites choses, de les montrer, de préciser, de dire est-ce que j'arrive à bien faire passer mes idées par l'image? Est-ce que j'y arrive? Je n'y arrive pas. Pourquoi je n'y arrive pas? Voilà, il y a tout un processus de formation, d'accélération. Et ces rencontres, et notamment avec de jeunes auteurs, c'est là où nous, on doit jouer le jeu, et c'est là que DocMonde, AVM et le FIFAC, à mon avis, ont une belle complémentarité, c'est qu'elles arrivent justement à initier le fait de jeunes auteurs, avec peut-être parfois des producteurs plus aguerris qui vont pouvoir les porter. Et voilà, il faut ensuite qu'il y ait une enveloppe, et dans cette enveloppe, on essaie de jamais la fermer, et puis on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va y mettre comme élément, comme mot, comme lettre, et se dire, voilà, on va œuvrer ensemble, et si on a besoin d'un conseil d'un copain, même si on travaille avec quelqu'un, un collègue, on va aller le voir. Moi, je ne me gêne pas, et je pense que les autres non plus. Voilà, on s'entraide. La dernière chose, pourquoi on s'entraide, c'est que ce sont des métiers en équipe. Il ne faut jamais oublier ça, l'altruisme et la notion d'équipe, c'est quelque chose que je revendique en permanence. La notion d'équipe, elle est très importante parce que dans la construction, on va dire, d'un récit, lorsqu'on construit un film documentaire, ben voilà, on a besoin d'un auteur, on a besoin de techniciens, on a besoin d'avoir un regard en permanence sur l'ensemble. Le producteur, il se situe sur ce regard, il va être celui qui est proche de l'auteur, réalisateur, est complètement immergé dans le film et a la responsabilité aussi du film, la responsabilité auprès de tous les partenaires juridiques, financiers et artistiques. Donc on a une obligation. Et quand l'échange avec l'auteur, réalisateur, qui est la principale personne avec laquelle le producteur échange, quand l'échange est clair, concis, précis, amical, et qu'on se prend le bec aussi, c'est normal, et puis on oublie, et puis on revient, et puis on travaille, et puis on se dit tiens mais finalement c'était pas bien, on revient, enfin c'est un travail à la fois qui allie l'artisanat d'une certaine façon, mais on est dans une industrie, donc comment on garde sa créativité tout en étant dans une industrie? C'est ça qu'il faut atteindre, c'est ça le plus difficile à atteindre. Y a-t-il un sujet qui m'a intéressé plus qu'un autre? J'ai envie de dire tous m'ont intéressé. Enfin voilà, une nouvelle fois, c'est une fenêtre qui s'est ouverte. Et je n'ai pas mis trop de billes, comme on dit, en avant. Je me suis dit, tiens, tu rencontres les gens, je ne pouvais pas rencontrer tout le monde.
Et donc, voilà, on n'avait pas énormément de temps non plus. Puis bon, c'est assez usant, c'est assez dense. Voilà, après, moi, je repars pas forcément avec l'idée d'un sujet que je prendrai ou que je ne prendrai pas. Je vais consulter aussi les collègues. Bon, moi, une fois de plus, cette notion est très importante. J'ai toujours œuvré pour faire en sorte, avec parfois des histoires rigolotes, pour faire en sorte que les auteurs puissent trouver un producteur. Et je crois que c'est l'ADN d'ici, que les auteurs jeunes, moins jeunes, trouvent un producteur. S'ils ne le trouvent pas ici, en tout cas, qu'on leur donne des éléments qui puissent leur permettre d'aller voir ailleurs pour trouver un producteur ailleurs. C'est pas une question de le trouver ici, non, c'est une question de partage. Une fois de plus, le film, il est bien développé, il y a eu du travail derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que professionnels, pour l'accompagner? Voilà. Et pour ma part, je fonctionne beaucoup sur la relation humaine. Et puis sur l'éditorial, sur cette notion de se dire, tiens, est-ce que ce projet-là, je pourrais vraiment l'accompagner parce qu'il me parle, parce que je sais que je vais pouvoir m'y projeter. Et si je m'y projette, ben, à quel moment nos deux univers, producteur et auteur, vont-ils se croiser? Voilà. Est-ce que je suis la personne, je me pose la question, la plus appropriée pour aider cet auteur, pour l'accompagner? Ça, c'est une question permanente. Donc non, je n'ai pas mis ma main ou mis un projet dans le sac, dans la besace. Hein. Pourtant, ma besace est pleine de projets. Mais voilà, en l'occurrence, nombre de projets, j'ai rencontré les auteurs. Je vois les collègues aussi qui ont rencontré, qui ont des coups de cœur, donc il y a aussi un respect. Pour quelqu'un qui aurait un vrai coup de cœur, ben d'accord, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que le film se fasse. Après, c'est se dire aussi, notamment, là, j'ai presque envie de dire une tendance qui se dégage dans mon esprit, c'est de se dire, parmi les jeunes auteurs, lesquels faudrait-il vraiment accompagner? Voilà, ça c'est un truc que j'ai en tête. Si je devais repartir avec quelque chose, c'est ça. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous tout à l'heure avec une jeune auteure, et je me dis, tiens, comment je peux l'accompagner? Est-ce que je peux l'aider? Après, il faut qu'elle ait la volonté, ou il ou elle, ait la volonté d'aller au bout, parce que c'est une longue aventure, un projet. C'est un mariage, un projet. C'est un couple, auteur-réalisateur et producteur. Donc on va être unis en termes de contrat et de droits pour 20 ou 30 ans par la suite. Donc s'engager pour 20 ou 30 ans, c'est une longue histoire. Et là, en l'occurrence, c'est s'engager sur 1 an, 2 ans, 3 ans, savoir prendre sur soi, voilà, savoir être altruiste, proposer, être force de proposition. Donc voilà, il faut vraiment, selon moi, prendre le temps de se connaître un petit peu. Et puis après, voilà, faire attention. Moi, je fais toujours attention à ce qu'on appelle l'industrie aussi. Voilà, mais je sais comment on fait. Et puis parfois, là, je me dis, tiens, il faut prendre le temps. Donc, je voudrais terminer juste par cette notion-là. Parce que dans le film documentaire, il y a une notion qui est ultra importante, c'est la temporalité. Autrement dit, quand est-ce qu'on va tourner? Pourquoi on a besoin de se faire ce film maintenant? Pourquoi on va aller le tourner à telle période? Ça peut être pour plein de raisons. Est-ce qu'on doit se nourrir, faire de la recherche? Et on peut se dire, on le tourne peut-être dans 2 ans, ça ne changera rien. Est-ce que c'est intemporel? Voilà. Et je trouve que cette notion de temporalité, elle est très, très, très importante. Et elle est importante dans l'industrie créative. C'est-à-dire que les chaînes de télé, par exemple, ou les plateformes, ont besoin de programmes. Nous, les producteurs, nous travaillons avec des auteurs, des techniciens, pour fournir des programmes. Donc, de la même façon, quand on s'engage sur un projet, c'est dire tout de suite au partenaire, ok, bah, il sera prêt en novembre 2023. Ok, on est quoi? En octobre 2021. Il est prêt dans 2 ans? C'est un peu loin. Bon, mais voilà, on a besoin de ce temps. Pourquoi on a besoin de ce temps? Parce que voilà, on va avoir une stratégie de développement sur tout ce temps-là et ainsi de suite. On va prévoir son planning. Donc, avant de s'engager, rencontrer la personne, bien discuter, qu'elle soit sûre aussi qu'elle veuille travailler avec le producteur et inversement, voilà, qu'elle rencontre pas mal de personnes, c'est ce qui se passe là. S'engager très rapidement, c'est pas de mon ressort. C'est quelque chose que je ne traduis pas en fait. C'est ainsi.